thématique du jour est la nouvelle naissance. C'est une question qu'on va poser à l'homme de Dieu ce soir. Il faut rappeler que nous sommes accompagnés de l'apôtre Kimi, qui est avec nous depuis beaucoup de temps, qui prend de son temps pour nous accompagner, qui prend de son temps pour nous édifier via les Écritures. Et ici encore ce soir, il va répondre à cette thématique. C'est quoi la nouvelle naissance? On l'entend, hein, peut-être, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Il y a même quelqu'un dans la Bible qui a dit à Jésus, est-ce qu'il va falloir que j'entre encore dans le ventre de ma mère afin de sortir et de naître? Jésus l'a expliqué, c'est quoi la nouvelle naissance. Le 692 05 26 43 ou le 653 81 22 44. Par rappel ou par SMS, vous êtes invités parmi nous et appelés soit pour nous saluer, soit pour poser un problème ou aussi pour participer à l'émission. Si vous voyez que vous ne pouvez pas poser votre problème par appel, vous pouvez faire par SMS et nous allons vous lire. Alors, apôtre, bonsoir. Bonsoir encore à toi, Maman Diamant. Bonsoir à tous les auditeurs, sans oublier tonton Jean Kilo qui est aux commandes. C'est un plaisir d'être avec vous, surtout de développer la parole de Dieu. J'espère que ce sera où je prie. Je n'espère pas seulement, je prie que ce soit un moment d'échange spirituel surtout et que ce soit un moment bénissant, un moment de bénédiction, de transformation pour tous ceux et celles qui ont soif de Dieu, qui veulent le connaître, qui veulent passer encore des moments d'enseignement pour grandir, pour développer leur esprit, leur connaissance de Dieu et surtout leur relation avec Dieu. Alors, merci apôtre pour ta disponibilité. Je vais aller tout droit au but de notre question de ce soir, qui est déjà entendue par plusieurs personnes dans les maisons avec les discussions ou les idées qui sont contraires à l'autre et tout. Je vais tout simplement te demander, c'est quoi la nouvelle naissance? Alors, c'est quoi la nouvelle naissance? C'est une question simple, mais une question complexe en même temps, parce que quand on parle de naissance, déjà, on parle de l'entrée dans un nouvel univers. Vous voyez? Par exemple, sur le plan naturel, quand on parle de la naissance d'un bébé, on parle de la sortie de l'univers du sein maternel et l'entrée dans l'univers de l'homme, c'est-à-dire l'univers de l'atmosphère de la Terre. Vous comprenez? Donc, une naissance, c'est un peu comme une transition, c'est-à-dire d'un univers à un autre. Maintenant, dans le terme de la nouvelle naissance, techniquement, c'est quoi? C'est l'entrée dans l'univers de Dieu. Vous allez me dire que la Terre aussi a été créée par Dieu, c'est vrai. L'atmosphère a été créée par Dieu, c'est vrai. Le monde qui nous entoure, la création a été créée par Dieu, c'est vrai. Mais il y a une dimension de Dieu que nul ne peut connaître s'il n'expérimente la nouvelle naissance. Et quelle est cette dimension de Dieu? C'est la dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit dans le sens où l'homme qui est né de nouveau passe d'une dimension charnelle, terrestre, physique à une dimension spirituelle nouvelle. Donc, techniquement, la nouvelle naissance, c'est le transfert de la vie de Dieu dans l'homme. Jean chapitre 3, verset 3 à 6. Et dans Jean chapitre 3, verset 3 à 6, qu'est-ce qui se passe? Il y a un docteur de la loi qui est l'équivalent d'un prêtre ou d'un pasteur aujourd'hui, qui s'approche de Jésus de nuit et qui lui dit, Seigneur, je sais que tu es un docteur venu de Dieu, je sais que tu es un prophète et que tout ce que tu dis vient de Dieu. Maintenant, je voudrais savoir, que faut-il faire pour être sauvé? Vous imaginez si un docteur en théologie, quelqu'un qui a passé sa vie à étudier dans les plus grandes écoles de théologie, vient demander à Jésus ce qu'il faut faire pour être sauvé. Ça signifie qu'il avait un manque en lui, en fait. Il avait quelque chose qu'il ne comprenait pas et qu'il voulait résoudre comme problème parce que malgré sa théologie, il ne comprenait pas. Et Jésus lui dit, mais tu es censé m'enseigner ça, c'est toi le docteur d'Israël. Il dit, bon, oui, mais je veux que tu m'enseignes. Je lui dis que si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et vous avez paraphrasé ça Maman Diamant. Il a dit, comment puis-je naître de nouveau alors que je suis déjà sorti du ventre de ma mère? Est-ce que tu veux que je rentre dans le ventre de ma mère? Jésus lui dit donc que ce qui est né de la chair est dominé, conduit, est construit, est bâti autour de la chair. Mais ce qui est né de l'esprit, et c'est cette partie-là qui m'aide à définir la nouvelle naissance, né de l'esprit. Ça veut dire que de la même façon que l'homme sort du sein de sa mère et va dans le monde des hommes, le monde de l'atmosphère, de la terre, le monde terrestre, pour ne pas se répéter, ce qui est né de nouveau, lui, il sort du monde justement terrestre, charnel, pour entrer dans le monde de l'esprit. Quel esprit? L'esprit de Dieu, l'esprit de vie, l'esprit qui a créé toutes choses, dont la nouvelle naissance est le transfert de la vie
de Dieu dans l'homme. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est quoi? La vie éternelle qui est, en d'autres termes, la vie de Dieu, la vie de l'Esprit, la vie du Saint-Esprit, la vie qui coule en Dieu, qui sort de Dieu. Donc, quand il y a une nouvelle naissance, il y a transfert de cette vie-là dans l'esprit de l'homme. Il ne faut pas oublier également que la parole nous révèle que l'homme est séparé de Dieu depuis Adam. Donc la vie que nous avons en nous, c'est la vie adamique. C'est la vie adamique, c'est la vie de celui qui est notre père à tous dans la chair, celui qui est notre géniteur à tous dans la chair. Il s'appelle Adam. C'est lui qui, par la fécondation, a donné naissance à une progéniture qui est ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la vie adamique, c'est la vie qui vient d'Adam. Et n'oubliez pas que Adam, justement, a perdu justement ce contact avec Dieu quand Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Il lui a dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. À partir d'aujourd'hui, la terre sera maudite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous connaissez ce que Dieu dit là-bas dans Genèse. Donc, la vie adamique, c'est la vie de tous les descendants d'Adam. C'est la vie qui est déchue, la vie qui a perdu la connexion avec Dieu. Et la vie, la nouvelle naissance, c'est la reconnexion avec Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est elle qui nous permet maintenant de rentrer dans le monde de l'esprit et d'avoir cette vie de Dieu en nous qui nous garantit certainement et très certainement la relation permanente, perpétuelle et éternelle avec Dieu. Dans un autre sens aussi, on peut dire que la nouvelle naissance, c'est l'engloutissement. Prenez engloutissement comme enterrement. Vous voyez, c'est l'engloutissement par la confession et la foi en Christ. Ça, c'est un peu plus technique. Écoutez, retenez le mot engloutissement. Quand on engloutit, ça veut dire quoi? J'espère que ça se dit en français. Si vous êtes pro le français, que j'ai fait une erreur, envoyez le SMS pour me corriger. L'engloutissement, ça veut dire qu'on enterre quelque chose, on l'ensevelit complètement, on le fait disparaître. C'est l'engloutissement par la confession. Et ce mot est très important, par la confession et la foi. Donc, la confession vient, la foi suit et la nature adamique est engloutie. Donc, engloutissement de la nature adamique par la confession et par la foi. Engloutissement aussi des conséquences de la vie adamique. Vous savez que Romains 3, 23 dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23 dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque vous expérimentez la nouvelle naissance, la vie adamique qui vous condamnait à la mort, la vie du péché qui était en vous est engloutie carrément, est ensevelie, est embastillée, absorbée avec toutes ces conséquences, c'est-à-dire la conséquence du jugement, la conséquence de la mort, la conséquence du péché, ainsi de suite, et laisse place donc, cet engloutissement laisse place à la nature de Christ, ainsi que le transfert de l'homme déchu du royaume terrestre vers le royaume céleste. Romains chapitre 10, verset 9 le dit clairement. Est-ce qu'on peut lire Romains chapitre 10, verset 9, Maman Diamant, pour que les auditeurs aient la pleine vue de ce que je suis en train de vouloir dire? Donc, le processus de la nouvelle naissance, c'est que par la confession et la foi, la vie d'Adam qui a été transférée en vous, la vie de péché, la vie de pécheur, la vie etc., etc., tout ce que vous pouvez imaginer comme péché et perversion, qui vient d'Adam, parce qu'Adam est le premier pécheur, et celui qui a, il n'est pas le premier pécheur, il est celui qui a introduit le péché sur la terre. À partir de la nouvelle naissance, par la confession, par la foi en Christ, cette vie d'Adam qui vous conditionnait, qui vous liait au péché, est absorbée. Et les conséquences de cette vie également sont absorbées et elles laissent place donc à la vie céleste en Christ et elle effectue également le transfert de l'homme déchu. L'homme déchu, n'oubliez pas que nous sommes descendants d'Adam, nous sommes déchus vers le transfert, le royaume céleste. Romains 10, verset 9, on lit ensemble. Alors, Romains 10, verset 9, je lis au nom de Jésus. Que dit-elle donc? La parole est prête. Non? Si tu confesses de ta bouche Si le tu confesses de Seigneur, ta bouche le Seigneur, Jésus, oui, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. c'est pour ça que je parle de la confession et de la foi. À partir du moment où vous confessez sincèrement et que vous croyez, où il y a ce transfert qui se passe en vous, la vie d'Adam meurt, elle est ensevelie, les conséquences du péché sont ensevelies spirituellement, bien sûr, et maintenant la vie de Christ germe en vous et vous êtes transféré. C'est pour ça qu'on dit, vous, tu seras sauvé. Sauvé dans le sens où vous êtes transféré d'une condition décadente à une condition et de gloire. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire comme introduction, comme définition de la nouvelle naissance. Alors, pour naître de nouveau, on doit passer par quoi?
En fait, reconnaître qu'on est né de nouveau. Première étape, confesser. Tous ceux qui ont rencontré Jésus ont confessé. Et ça, c'est très important. Ceux qui ont refusé de confesser ont été maudits. Vous savez que quand Jésus allait dans les villes, à la fin de son périple missionnaire, qu'est-ce qu'il a dit? Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, malheur à toi, car si les miracles qui avaient été faits dans ta ville avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'ils auraient pris le sang, le sac et la sang, d'une façon qu'ils se seraient humiliés et qu'ils se seraient repentis. Qu'est-ce que Jésus reproche à ces villes? C'est que malgré tous les miracles qu'ils ont vus, ils ne se sont pas repentis. Donc la nouvelle renaissance commence quand vous expérimentez la repentance au travers de la confession de vos péchés. C'est pour ça qu'il est écrit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses, et nul ne peut confesser s'il ne se sent coupable. Donc, justement, donc, la condition sine qua non pour expérimenter la nouvelle naissance, c'est que vous et moi, nous confessions sincèrement nos péchés. Et comment allons-nous confesser nos péchés si nous ne nous sentons pas coupables, si nous ne nous sentons pas que nous avons besoin? Regardez l'exemple de la confession. Vous allez voir la femme prostituée. Lorsque Jésus allait manger chez le pasteur, chez le docteur de la loi, Simon, je crois que c'est Simon, si je ne me trompe pas, Jésus était en train de manger, prendre un repas copieux, et une prostituée est entrée en larmes. Elle n'a pas dit un mot, mais elle a fait des gestes forts. La Bible déclare qu'elle allait tout droit vers la table de Jésus, elle s'est agenouillée, elle a pleuré d'abondantes larmes. C'est ça la confession. La confession, ce n'est pas dire je te confesse, je confesse que j'ai péché, je suis pécheur, né du péché, amen, amen. Ce n'est pas ça, ce n'est pas une récitation, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une incantation. La confession, c'est la réalité du regret manifesté par des gestes de repentance. La réalité du regret. C'est-à-dire que quand vous regrettez profondément et amèrement vos actes, et que par vos gestes ou bien vos paroles, vous venez devant Dieu, vous déversez pour dire Seigneur, je regrette, je ne veux plus porter ce fardeau, je veux que tu me libères et que tu me donnes une nouvelle vie. C'est ça la confession et c'est ça qui la porte à la nouvelle naissance. La dame a pleuré et les larmes elle a versé les larmes sur les pieds de Jésus. Elle a essuyé les pieds de Jésus de ses cheveux. Vous savez, c'est un signe d'adoration. Elle n'a pas elle n'a pas dit un mot, mais elle a posé des gestes forts. Et les pasteurs qui étaient tout autour l'ont méprisé. Et ont méprisé Jésus. Vous savez ce qu'ils ont dit? Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quel genre de femme le touche. Ils avaient jugé la femme, alors que Dieu était en train de justifier la femme. Donc la confession, c'est le regret d'abord. Si vous ne regrettez pas ce que vous faites, c'est pour ça que je dis à tout le monde, c'est pas parce que le jugement, en fait, va même commencer à l'église. Hein. Les jugements commencent à l'église parce que c'est dans l'église qu'on trouve très souvent, pas toujours, les plus grands hypocrites et meurtriers. Parce qu'ils portent la Bible dans la main, mais ils portent le péché dans le cœur et ils se maquillent avec les habits de sainteté, donnant l'impression qu'ils sont proches de Dieu alors qu'ils sont loin de Dieu. C'est très dangereux de porter une Bible alors que vous savez dans votre cœur que vous êtes un pécheur et que vous êtes conscient. Il y a beaucoup de personnes qui commettent le péché consciemment et ça ne leur dit rien. Ils vont aller prendre la communion, ils vont aller manger à l'église, ils vont aller boire, ils vont aller faire la fête. Ça ne leur dit rien en fait. C'est le cœur, on appelle ça les cœurs endurcis. Des gens qui ne peuvent pas confesser, qui sont tellement habitués au péché que la présence de Dieu ne leur dit rien. Elle n'avait pas le cœur endurci. Elle savait qu'elle était une pécheresse. Elle savait qu'elle allait tout droit en enfer. Elle a saisi sa chance. On ne va pas dire chance. Elle a saisi l'opportunité. Elle a saisi l'opportunité. Elle allait au pied de Jésus. La même chose que Pierre. Comment est-ce que Pierre est devenu apôtre? Pierre était un businessman, fisherman. En anglais, il était un poissonnier. C'était un pêcheur. Il gros business de poissons. Il avait des associés. C'était un homme d'affaires comme à l'époque. Aujourd'hui, on peut avoir des hommes d'affaires dans tous les domaines de la vie. Et la Bible déclare que quand Jésus est entré dans sa barque, au départ, il a pris la barque à crédit, pas crédit, il a pris la barque gratuitement pour prêcher l'évangile. Et quand il a fini de prêcher l'évangile, il a voulu démontrer sa puissance à Pierre. Parce que Pierre était stranded. Stranded en français, ça veut dire qu'il était coincé, il faisait banqueroute.
voyez, il avait investi le carburant, investi, et payé les salaires, mais il n'avait rien gagné. Donc, il était en train de perdre, en fait. Et il a dit, non, on a pêché toute la nuit, on a dépensé le carburant, l'argent, les moyens, on a payé les ouvriers, mais on n'a pas pu attraper un poisson. Jésus voulait lui démontrer sa puissance sur la nature. Il a dit, allons. Ils sont allés avec ses collègues. Il a dit, mais si je vais, c'est parce que tu as dit, mais en réalité, il ne peut pas avoir le poisson en journée. Et les lois de la pêche nous disent qu'en journée, ce n'est pas facile d'avoir le poisson. Donc, ils sont allés, quand ils ont jeté le filet dans l'eau, la création s'est manifestée parce que Jésus-Christ est le Réma, la création, la parole qui a créé toutes choses. Et le poisson est apparu dans les filets. Et quand Pierre a vu les filets, le poisson rempli de filets, il a dit, mais attends, je ne suis pas en présence d'un homme, je suis en présence du Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux. On ne l'a pas forcé, il s'est mis à genoux, dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Ça, c'est la confession. Quand le regret commence dans ton cœur, c'est là où on dit que tu peux te confesser. Ce n'est pas aller réciter les formules, Seigneur, je confesse que j'ai péché, je suis... Non. Confesser, ce n'est pas la parole, c'est le regret d'abord. Quand vous regrettez, pour finir avec votre question, Maman Diamant, le regret initie la confession. Quand vous regrettez vos actes, vous regrettez vos gestes et vous venez à Jésus, à l'église ou bien même dans votre chambre, hein, c'est pas forcément l'église, hein, l'église n'est pas l'église, c'est partout où l'esprit de Dieu règne, c'est déjà l'église. Hein. Donc ça peut être dans votre chambre, ça peut être dans votre bureau, vous regrettez amèrement la vie et le passé que vous avez eu parce que vous avez offensé Dieu de toutes les manières, vous avez commis des abominations, des choses qui ne peuvent pas se nommer, vous regrettez, vous avez le mal et vous vous mettez à genoux et vous commencez à dire, Seigneur, je regrette, je te demande pardon. C'est là où commence la nouvelle naissance. Par ce processus de regret, vous commencez ce qu'on appelle la confession. Et en confessant vos péchés, comme Romains 10, verset 9 le dit, vous confessez vos péchés, vous croyez en Jésus-Christ, alors là, vous êtes transformé. Parce qu'en réalité, il dit ceci, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Apocalypse chapitre 3, verset 20, je frappe à la porte, et si tu entends ma voix, ouvre la porte, j'entrerai. Donc Jésus est toujours prêt spirituellement à sauver le pécheur qui se repent. Il est toujours prêt à accueillir celui-là qui a soif de vraiment changer et de recevoir une vie nouvelle, pas la vie du passé, pas la vie adamique que nous avions avant, vous comprenez? Donc, ça commence par la confession, la confession, la repentance et maintenant la foi. La foi, c'est le transfert de vie. Et quand vous dites, Seigneur, maintenant, je ne veux plus vivre de moi-même, je te remets ma vie, change-moi, transforme-moi par la foi, parce que vous ne le voyez pas, mais vous croyez. La Bible dit dans Hébreu 3, il dit, Hébreu 11, verset 3, il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, Hébreu 11, verset 6, croit qu'il existe. Donc, la foi commence quand vous êtes certain qu'il existe et qu'il vous écoute. Et là, c'est comme ça que le processus s'enclenche. À partir de là, vous entrez dans le royaume de Dieu, vous devenez enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a les étapes de la nouvelle naissance? Oui, il y a des étapes. Maintenant, il faut d'abord savoir ce que n'est pas la nouvelle naissance parce qu'il y a des gens qui confondent. La nouvelle naissance, ce n'est pas forcément le baptême. Pourquoi? Parce que la Bible différencie le baptême. Le baptême, c'est un symbole qui montre que vous avez vraiment cru. Le baptême, ce n'est pas la repentance. Parce qu'il y a des gens qui foncent à l'école de baptême et qui vont se baptiser et dire que je suis né de nouveau. Vous êtes né de nouveau quand vous êtes transformé à l'intérieur. Le baptême, c'est pour manifester la transformation intérieure. Dans 1 Pierre 3, verset 21, il dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Il faut que la conscience soit déjà bonne. Donc, ça ne sert à rien de vous inscrire dans les... Vous-même, vous savez que vous êtes baptisé, c'était juste le blague. Il y a beaucoup de personnes qui se baptisent parce que les parents ont dit, parce que c'est comme ça. Vous savez quand vous blaguez, vous savez que vous n'êtes pas baptisé parce que vous êtes changé, vous êtes baptisé parce que vous voulez avoir soit un titre à l'église, soit vous voulez faire le tape à l'œil. Donc, un, ce n'est pas le baptême. Deux, ce n'est pas le diplôme en théologie, parce que vous pouvez être pasteur, vous pouvez avoir fait l'école de théologie, être sorti de l'école, mais ne pas être né de nouveau. Hein. Oui, c'est pas parce que vous avez le titre de pasteur que vous êtes né de nouveau. L'école de théologie, c'est comme nous, on allait à l'école, là. Ça veut dire que tu entres avec ton diplôme et puis tu fais 2, 3, 4 selon les cycles que tu peux faire. Tu fais 5 ans, tu étudies le grec, l'hébreu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, tu sors, te mets la toge et puis tu montes ton diplôme. J'ai master, j'ai doctorat en théologie. Ça, c'est une étape, c'est académique. Mais l'académique et le spirituel, c'est différent. Si l'académique donnait la vie, c'est que Nicodème aurait la vie.
Nicodème, avec son doctorat en théologie, est venu voir Jésus-Christ pour dire comment est-ce qu'on fait pour être sauvé. Donc, la nouvelle naissance, c'est pas aller à l'église, recevoir un diplôme de formation de diacre, d'encadreur, d'enfant, machin. Quel que soit le titre que vous avez, si vous n'êtes pas transformé, vous n'êtes pas né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est non plus conviction personnelle que moi, je sais que Dieu me connaît. Où? Comment? Est-ce que tu l'as rencontré? C'est pas une affaire de conviction. Vous n'allez pas challenger. Moi, je sais, laisse-moi, je connais déjà Dieu. Et il y a des gens qui sont tellement arrogants. Ils disent que non, ne me parle pas, je connais. Tu peux rien me dire. On doit te dire parce que tu ne connais rien en fait. Si tu le connais, tu le connais expérimentalement, pas dans la tête. Vous comprenez? Maintenant, quelles sont les étapes de la nouvelle naissance? Je l'ai dit encore, je l'ai dit tout à l'heure. La première étape, c'est la confession. Mais la confession vient du regret. Tant que vous ne regrettez pas vos actes, vous ne pouvez pas vous confesser. Vous comprenez? Il faudrait qu'il y ait un désir sincère de changer, précédé, avant même le désir de changer. Il faudrait que vous arriviez à un niveau où vous commencez à réfléchir sur vous-même et que vous vous remettez en question. Et ça, seul Dieu peut le faire. Seul Dieu peut changer quelqu'un. Vous comprenez? L'apôtre Paul, avant d'être apôtre, il était un meurtrier. Peut-être vous ne savez pas ça, je vous le dis. L'apôtre Paul était un docteur en théologie, d'une école de théologie très difficile, très dure, le courant de Gamaliel. Il a été formé à la rusticité du judaïsme. Il était un persécuteur de l'église. Il tuait les chrétiens, il mettait en prison les chrétiens. Vous savez, il prenait même l'argent pour faire les voyages, pour les massacres du voyage. De Damas. Vers Damas. Il a vu une lumière qui l'a aveuglé. Yes. Et il s'est rendu compte que Dieu venait de lui apparaître. Il est devenu aveugle. Et Jésus, dans la lumière, lui a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Jésus lui a donné un avertissement. Il te serait dur de te gratter contre l'aiguille. Il va se dire que soit tu me persécutes et tu meurs, soit tu me suis. Il est devenu aveugle. Ouais. Et c'est pendant qu'il était aveugle, il a commencé à réfléchir à sa vie. Il a fait des jours aveugles. C'est après qu'il soit aveugle qu'il a rencontré un homme qui lui a parlé de Jésus. Et qui lui a dit, en fait, Jésus est le sauveur. Et toi-même, avec ton diplôme de théologie là, tant que tu ne t'es pas repenti, parce que tu es un pécheur, tu ne peux pas le voir. Il s'est repenti, il a été baptisé, avant de commencer à devenir disciple de Christ. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas une personne qui est préférentielle. Vous pouvez être pasteur comme moi et ne pas être né de nouveau. Vous pouvez être bishop, ancien, directeur d'une église ou bien, je ne sais pas moi, maître de chant et ne pas être né de nouveau. Tout le monde est au même pied d'égalité. Dieu ne voit pas le titre de théologie, Dieu ne voit pas l'intellectuel, Dieu voit l'âme. Et la Bible déclare que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Donc, que vous soyez pasteur, machin, je ne sais pas moi, quel que soit votre dans la société, la première étape, c'est que vous vous rendiez compte que vous avez besoin d'être sauvé. Le besoin doit être dans votre cœur. Et seul Dieu peut créer ce besoin. Quand Dieu se révèle à vous, soit peut-être par une émission, soit par une prédication, je ne sais pas moi, quand vous lisez la Bible, il touche ce besoin-là. Il dit, est-ce que tu es en paix avec moi? C'est la question qui se pose dans le cœur. Et si vous êtes sincère, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas en paix avec Dieu, que vous êtes loin de Dieu, parce que ce que vous faites n'a rien à voir avec lui. Vous faites des choses selon votre bon plaisir, mais vous ne considérez pas le Créateur. Et l'apôtre Paul l'a dit dans le livre de Romains, ils ont adoré la créature, ils ont délaissé le Créateur. Bon, maintenant, quand le besoin là se crée donc, c'est à vous maintenant de manifester votre envie, votre désir, votre regret. À partir de cette manifestation, vous pouvez entrer dans la confession. Après la confession, vous recevez le salut. Après la confession, on reçoit le salut. Et à côté de ça, Apo, je voulais poser cette question de savoir, est-ce que lorsque tu nais de nouveau, réellement, tu nais de nouveau, tu peux encore basculer, tu peux encore retomber? Oui, c'est très possible, c'est très possible. Lorsque tu nais de nouveau, tu peux retomber. C'est pour ça que la Bible déclare que celui qui est debout, prenne garde de ne pas tomber. Et c'est pour ça que généralement, très souvent, ou bien il est conseillé à toute personne qui a expérimenté le salut de ne pas rester seul. Parce que la Bible déclare que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dans Matthieu 13, nous avons une explication claire que le Seigneur nous donne avec la parabole du semeur. Le semeur sort pour semer, n'est-ce pas? Et il ne contrôle pas où sa graine tombe. Il y a des graines qui tombent dans les chemins rocailleux, il y a des graines qui tombent au bord du chemin, il y a des graines qui tombent dans les épines, il y a des graines qui tombent dans les endroits déserts, il y a des graines qui tombent dans la bonne terre. Maintenant, ça fonctionne de ton cœur aussi. Si ton cœur est une bonne terre,
Si ton cœur est une bonne terre, il ne recevra pas la parole pour un temps seulement. Il cherchera à s'enraciner. C'est pour ça qu'il est conseillé pour tous ceux qui ont expérimenté le salut de ne pas rester seul, de chercher les frères et les sœurs en Christ avec qui vous allez partager. Peut-être vous êtes en train de m'écouter à la radio maintenant et vous êtes seul chez vous, vous êtes né de nouveau, vous avez donné votre vie au Seigneur, mais bon, vous ne connaissez pas avec qui vous pouvez partager votre foi parce que tout le monde autour de vous est dans toutes ces choses que vous avez abandonnées. Écrivez à l'émission, écrivez à Moment Diamant. Vous avez besoin d'être avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui vous conseille, qui vous dirige, qui vous oriente. Ça permettra de développer votre foi parce que si vous ne développez pas la foi, elle va s'éteindre, elle va mourir, elle va commencer à perdre sa saveur. Et la Bible déclare que si le sel perd sa saveur déjà, on ne peut plus rien y faire. Donc c'est possible de rentrer en arrière quand vous avez reçu. Même l'apôtre Paul le dit, qu'il n'y a jamais ces jambristes, par exemple, dans la parole de Dieu, qui ont renié la foi. Ils étaient d'abord avec les chrétiens. Ils ont renié la foi et Paul les a livrés d'abord pour qu'ils soient torturés et après qu'ils reviennent. Donc, il y a des situations où c'est possible. Mais même si vous êtes arrivé de rentrer en arrière, peut-être vous m'écoutez, vous êtes engagé à Christ et à un moment donné, vous êtes rentré en arrière pour une raison ou pour une, je ne vous juge pas. Vous pouvez tomber, mais l'important, ce n'est pas de rester tombé et de ne pas rester à terre, pardon. Donc, même si vous êtes tombé, vous pouvez toujours vous réconcilier avec Christ, vous redédicacer à Dieu. Il ne vous mettra pas dehors. Revenez à votre premier amour. C'est pour ça que le livre de l'Apocalypse a été écrit. Les messages de cette église ont été écrits pour ça, pour montrer les différents états spirituels dans lesquels nous pouvons être. Il y a des gens qui ont perdu leur foi, il y a des gens qui ont perdu leur zèle, il y a des gens qui ont perdu leur amour pour Christ parce qu'ils se sont laissés entraîner dans les distractions de la vie. Et Jésus-Christ le dit clairement qu'il faut faire attention à ça. Donc, si vous êtes tombé, revenez à Christ et réconciliez-vous. Alors, si vous êtes tombé, si vous écoutez l'apôtre ce soir, que vous êtes né de nouveau, je ne sais pas comment je vais conjuguer cela, et hier, vous avez accepté le Seigneur Jésus, vous avez accepté de tout abandonner, vous repentir et tout, puisque c'est ça, en fait, la définition de la naissance nouvelle, et que aujourd'hui encore, vous avez replongé dans ce que vous faisiez hier, vous êtes reparti vers, comme le porc qui est rentré vers se vautrer dans son boulier, ça a été votre cas, ne vous en faites pas, il est temps de revenir, si vous écoutez cette voix, revenez juste au bon sentiment et le Seigneur fera le reste. On va prendre la pub et voilà. Je disais tantôt que si c'est votre cas, ce soir, je vais vous prier de vous reconnecter. Reconnectez-vous au travers de ce message. Reconnaissez-vous au travers de ce terme de la nouvelle naissance parce que la nouvelle naissance se rapproche ou bien collée au salut, si je ne me trompe pas, apôtre. Non, c'est clair. La nouvelle naissance, c'est le salut en fait. C'est la porte d'entrée vers le salut. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, regardez la vie de Pierre par exemple, de pauvre, de pécheur qu'il était, il est devenu le sauveur. Et Jésus lui a dit clairement que n'aie pas peur, je ferai de toi maintenant un pécheur d'homme. Parce que quand vous entrez dans le salut, par la nouvelle naissance, vous entrez dans le salut, vous entrez de l'autre côté. C'est maintenant vous que Dieu utilise pour sauver aussi ceux qui ont été dans les mêmes situations que vous. Vous devenez un témoin, vous devenez comme le phare dans la nuit qui les dirige. C'est un peu ça. C'est vrai, il y a une question que certains chrétiens posent souvent, c'est que la nouvelle naissance est difficile à poser, c'est difficile, on se trouve en train d'abandonner. Si on se trouve en train d'abandonner, ça devient difficile. Alors moi, je voulais demander, est-ce que la nouvelle naissance, c'est comme un fardeau, ou bien ça doit être quelque chose de comme une vie, un style de vie? Alors, déjà, je vais répondre à deux volets. Premier volet en termes de fardeau. Jésus-Christ a dit que c'est un fardeau. Il dit, prenez sur vous mon joug. Mais il dit, mais mon fardeau est léger. Vous comprenez? Mon fardeau est doux et léger. C'est déjà un fardeau, il faut le dire, il ne faut pas mentir. Hein. C'est un fardeau. Donner sa vie à Jésus-Christ, il faut assumer. C'est un fardeau léger pour Christ, mais au départ, pour l'homme, c'est dur. Mais c'est grâce à lui que vous pouvez réussir, en fait. Il veut dire que grâce à moi, vous allez réussir. Mais c'est un fardeau parce que, regardez, ça vous exige. Regardez, alors, Jésus était, je vais utiliser le mot, c'est mon Dieu, c'est mon sauveur, mais je vais utiliser le mot. Jésus était parfois brut. Ouais, quand l'homme riche est venu, il voulait bien entrer dans le royaume de Dieu. Il a dit, bon Seigneur, il s'attendait à la réponse, mais il y a une réponse là qu'il ne pouvait pas imaginer, il ne s'attendait pas. Donc, il dit, que faut-il faire pour te sauver? Je lui dis que, ok, tu connais le nouveau, tu connais les 10 commandements. Au nom de ton Père, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi, mais au nom de ton Père et ta mère, tu ne commettras pas la dette. Il dit que, oh!
Il dit, ça veut dire que je suis déjà sauvé. Il dit, Jésus dit pourquoi? Il dit, parce que depuis que je suis né, je pratique à la lettre. Jésus dit que tu n'es pas encore sauvé. Il dit comment? Il dit que vends tout ce que tu as. Alors là, My God. là, t'es mort. My God. Qu'est-ce que tu dis? J'ai un immeuble à Bonavou, qui me donne au moins 3 500 000 par mois. J'ai 14 voitures, j'ai 20 taxis à Yaoundé. J'ai 4 Prado en location à l'hôtel Ndé. Tu dis que je fasse quoi? Je dis que vends, c'est ça même qui t'empêche d'atteindre de Dieu. Vends tout ce que tu as, vends et partage aux pauvres. Il dit pardon, même pas que je garde la moitié. Partage tout aux pauvres. Maintenant, viens sur moi. Il dit que Seigneur, bon, l'autre là, je crois que tu vas me laisser. C'est pour ça, laisse-moi en enfer. Voilà. Quoi? Et je lui dis que regardez, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est difficile. Il est difficile à un riche. Il est difficile à un riche. Mais ce n'est pas seulement les riches. En fait, qu'est-ce qu'il voulait? Jésus voulait dire ici que si vous voulez vraiment le servir, il n'y a rien qui doit vous attacher. Non, abandonnez votre. Voilà. Il n'y a rien qui doit vous attacher. À partir du moment où il y a quelque chose qui vous attache, c'est-à-dire qui vous, comment on dit, qui vous conditionne sur la terre, le royaume de Dieu peut vous accepter. Le royaume de Dieu, c'est pour des gens qui sont prêts à tout lâcher dans le sens propre comme dans le sens figuré. C'est ce que Jésus voulait nous dire en fait. C'est pour ça qu'il dit que le fardeau est léger. Mais au départ, c'est tellement difficile. Mais à la fin, ça devient bénéfique. Voilà. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas franchir l'autre étape à cause des finances. Hein, parce que je pense que c'est ce mot-là de vente qui s'est polémique aujourd'hui autour des chrétiens, où on a déjà même dissocié d'autres. On va dire ceux-là, ce sont ceux-là qui cherchent de l'argent. Il y a d'autres. C'est ce mot-là qui a été tellement mal interprété. Mais ce que je crois, c'est que par la grâce de Dieu, dans nos prochaines éditions, je vais chercher un thème qui va vraiment nous permettre d'écouter ou bien d'entrer dans la profondeur de cette partie de l'écriture que Jésus a dit à l'homme riche. Alors, amis auditeurs, si vous venez de prendre l'écoute, il est 19h01. C'est votre émission à l'épreuve de la foi, cette émission spirituelle qui vient redonner la force, qui vient vous aider à quitter dès l'épreuve et à fortifier votre foi. Cette émission qui se déroule tous les jeudis lorsqu'il est 19h et toujours nous sommes accompagnés d'un homme de Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'apôtre Kenny Patrick qui est là pour nous éclairer sur ce que c'est que la nouvelle naissance. Je pense qu'il a déjà commencé et il nous a donné la définition de la nouvelle naissance. Et il a dit que la nouvelle naissance ne dépend pas de la théologie. Non, non. Ça ne dépend pas de la catéchèse. Ça ne dépend pas de je suis inscrit au baptême. Ça ne dépend pas de j'ai reçu le baptême, je suis confirmé, je suis communié, je suis tout ça là. Ça ne dépend pas de ça. Non, ça ne dépend pas de que je suis moniteur d'enfant. Ça ne dépend pas de que je suis apôtre, je suis pasteur. Ça dépend réellement de la vraie naissance nouvelle. Alors, ce soir, il est en train de reprendre aussi sur ce côté où beaucoup de chrétiens risquent de perdre leur salut parce qu'ils s'accrochent aux cieux de ce monde. Ce n'est pas seulement à l'argent. Il y a certaines personnes qui s'accrochent sur des voitures, s'accrochent sur des paires de chaussures. Je connais une femme qui a on appelle ça, je sais pas, sa garde-robe, je vais dire ça comme ça, et où elle garde les chaussures et tout ça. Il y a peut-être là-bas, c'est toute une chambre de chaussures. Une chambre de chaussures. Alors, on lui posait la question que, mais attends un peu, est-ce que tu n'as pas des personnes à qui elle dit, je ne peux pas me séparer d'une seule paire de mes chaussures. Voilà. Je ne peux pas. C'est impossible. Voilà. Donc, lorsque tu parlais tout à l'heure, je pensais tout simplement à elle, ça me faisait rire. Voilà. Si vous ne pouvez pas, regardez, c'est ça le défi en fait de la nouvelle naissance, c'est que vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu avec quelque chose de cette terre. Et votre cœur doit complètement se détacher. Parce que vous ne pouvez pas suivre 2 lièvres à la fois. Yes. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Jésus l'a dit, si tu sais 2 maîtres, à la fin, tu vas aimer un plus que l'autre. Tu ne peux pas partager ton cœur entre, dans le cas d'espèce, tes chaussures et la foi. Peut-être que pour elle, ce qui l'empêche de donner sa vie à Christ, ce qui l'empêche vraiment de connaître le Dieu, c'est les chaussures. C'est de prendre peut-être et de distribuer aux orphelins. Elle ne peut pas. Ouais. Comment? J'ai acheté ça tellement cher. Quand j'étais à Paris,
voilà ce que j'ai eu quand j'étais si. Voilà, donc, les chaussures sont devenues son Dieu, oui, par exemple. oui, en quelque sorte. Alors, à côté de ça, je vais directement piéter et je vais poser cette question. Qui doit réellement naître de nouveau? Qui doit naître de nouveau? Acte chapitre 10, verset 30. Est-ce qu'on peut lire Acte Oui, je chapitre vais le 10, verset lire. 30? Ça va nous permettre de comprendre, de détailler la question. Acte Chapitre chapitre 17, pardon, 17, verset 30. verset 30. Alors, les Écritures nous disent ici que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. À tous les hommes, en tout lieu. Vraiment, ce soir, je commence même d'abord par les pasteurs. Chers collègues, chers frères du sacerdoce, Chers collègues, certains d'entre vous, vous n'êtes pas nés de nouveau. Non, il faut que je dise la vérité. Certains d'entre vous êtes des bandits. Et je m'adresse à vous, les bandits là, qui portez la toge pastorale. Répentez-vous. Non, je suis sérieux. Quand je préparais cette émission, ça a frappé dans mon cœur. Parce qu'on a l'habitude de parler, de tirer sur les... On dit non, les Ivors, les pasteurs sont concernés aussi. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau, s'il vous plaît. Ils ont le titre, mais ils n'ont pas la vie. Et je m'adresse aux pasteurs particulièrement à cause du niveau de mécréance de certains d'entre eux. Certains sont des bandits, certains sont des escrocs, certains sont des charlatans qui jouent avec les vies des gens. Il y a beaucoup de familles qui ont été détruites à cause des pasteurs, entre guillemets. Beaucoup de vies ont été détruites à cause des pasteurs, entre guillemets. Beaucoup de mariages ont été dans l'embarras à cause des pasteurs, entre guillemets. Et c'est parce que la crainte de Dieu a quitté cette terre que certains se disent, parce qu'ils peuvent entrer facilement, je ne sais même pas comment ils font pour être pasteurs. Bon, ils font comme ils font. Mais à la fin, ils se retrouvent en train... Parce que le pasteur, c'est quoi? Excusez-moi de parler au pasteur ce soir. Le pasteur, c'est quoi? Le pasteur, c'est le berger. Le pasteur, c'est l'encadreur. Le pasteur, c'est le médecin spirituel. Le pasteur, c'est le père. Le pasteur, c'est l'ami. Le pasteur, c'est le frère. Le pasteur, c'est le soutien. Le pasteur, c'est l'adossoir. Le pasteur, c'est la coudoir. C'est celui qui nous porte, celui qui nous... C'est celui qui nourrit notre âme, notre corps. Le pasteur, c'est le psychologue. Mais beaucoup sont devenus non, il y a beaucoup de tueurs, de malhonnêtes, de brigands qui ont pris la toge et qui sont entrés dans ce sacerdoce et qui font du mal. Et à la fin, avec raison, beaucoup de personnes englobent les pasteurs dans les conneries. Je commence par les pasteurs, ceux qui se disent serviteurs de Dieu et qui ont les toges et qui montent sur les chairs et qui sont responsables de communauté. Le banditisme n'est pas de Dieu. Le vol n'est pas de Dieu. Mécréance n'est pas de Dieu. Le temps de la repentance est venu. Et si tu es pasteur, tu es conscient de ça, que tu fais ces choses, tu n'es pas né de nouveau. La nouvelle naissance commence par l'église même d'abord. Yes. Diacre, pasteur, ancien, ça commence par nous-mêmes. Dieu annonce à tous les hommes, sans tenir compte du temps d'ignorance, qu'ils aient à se repentir. C'est-à-dire que ce soit des fonctionnaires, Dieu n'a pas de limite pour personne. Je le dis encore aujourd'hui, Dieu ne considère pas notre titre, notre diplôme, je sais pas, nos acquis. Dieu regarde chaque âme telle qu'elle est. Vous comprenez? Et devant Dieu, il n'y a pas de personne spéciale. Dieu ne fait exception de personne. Donc la repentance, la nouvelle naissance est, si Nicodème, pasteur, docteur en théologie, a été interpellé par Jésus, qui lui a dit clairement que si toi tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Donc, c'est tout le monde qui est concerné. Et arrêtez de dire, oh, je suis pasteur, je suis ceci. Tu peux avoir l'expérience dans un domaine sans connaître véritablement la source du domaine. Vous comprenez? Tu peux être, je ne sais pas moi, encadreur, étudiant, docteur, professeur, je ne sais pas moi, sans avoir la vie de Christ en toi. Et cette vie ne s'achète pas. Cette vie ne s'achète pas. Cette vie, c'est une vie qui se communique par la relation, par le contact avec Dieu. Si tu n'as pas encore cette connexion avec Dieu, tu dois le savoir parce qu'on ne triche pas là-dedans.
Vous pouvez tricher avec les hommes, mais ne pas tricher avec Dieu. Tant que vous n'avez pas cette connexion avec Dieu, vous devez le savoir et vous le savez. Vous comprenez? Et la nouvelle naissance adresse. La nouvelle naissance, c'est un phénomène global. Ça concerne les Chinois, ça concerne les Arabes, ça concerne les musulmans, ça concerne les animistes, ça concerne les chrétiens, entre guillemets, ça concerne le clergé, ça concerne les pasteurs, les prêtres. Quiconque a cette révélation doit s'approcher de Dieu et confier sa vie au Seigneur pour une transformation nouvelle. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, il n'y a pas que non, la classe des pasteurs. C'est même d'abord là-bas que ça va commencer. C'est pour ça que j'ai commencé par à m'adresser aux pasteurs à cause j'ai quand même déjà une petite expérience, pas beaucoup, ça fait seulement 15 ans que je suis ordonné, que je travaille dans le ministère de Dieu jour et nuit. Mais en 15 ans, j'ai vu plus que suffisamment d'abominations. Vous comprenez? Et c'est pour ça que j'interpelle. Il faut arrêter de dire, moi, je suis pasteur, je connais. Non, il n'y a pas de... Toi-même, tu sais que tu mens. Tu sais que tu trompes les gens. Donc, c'est une question de vie. Vous comprenez? La Bible déclare clairement que celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Allez dans vos Android, tapez ça. Dans vos Bibles, allez taper celui qui a le Fils a la vie. Vous allez voir que ce n'est pas moi qui ai inventé. La Bible est claire. Hein? Si tu n'as pas le Fils, c'est-à-dire que tu n'as pas la révélation de Christ en toi, qui vit en toi, tu n'as pas la vie. Et si tu n'as pas la vie, la colère de Dieu demeure sur toi. C'est tellement clair et c'est tellement limpide. Il est temps que chacun se remette en question et se repositionne dans cette révélation-là. La nouvelle naissance, c'est une affaire de tout le monde. Regardez la vie de Jésus sur la terre. Il s'est adressé aux prêtres, il s'est adressé aux docteurs de la loi, il s'est adressé aux prostituées, il s'est adressé aux vendeurs, il s'est adressé aux commerçants. Jésus s'est adressé même au roi. Il allait s'adresser à Hérode au bord de la mort. Il a parlé à Pilate. Donc, tout le monde est concerné par la nouvelle naissance. Que vous soyez gouverneur, prophète, sous-prophète, politicien, ingénieur, je ne sais pas moi quoi. Dieu annonce à tous les hommes, grades confondus, tribus, à tous les hommes qui aient à se repentir. Acte chapitre 17, verset 30. Dieu annonce à tous les hommes. Toi qui me suis maintenant par les ondes de Radio Kasmando, Dieu t'annonce que tu dois te repentir. Moi-même qui prêche, Dieu m'annonce, si je ne suis pas encore repenti, que je dois me repentir. Tout le monde doit comprendre ce message. Militaire, ça ne te donne pas le droit d'aller braquer, tirer sur des gens, de brutaliser des gens. Non. Militaire que tu sois, tu dois te repentir pour tes actes. Enseignant, tu dois te repentir pour tes actes. Dieu t'annonce, Dieu m'annonce, pasteur, prêtre, et ainsi de suite. Même si tu es animiste, tu me dis que tu ne crois pas à mon Dieu, Dieu t'annonce que tu dois te repentir. Tout le monde est concerné. Jésus-Christ a raconté toutes les classes de la société. Et c'était le même message. C'est le même message qu'il a prêché. Et c'est le même message que je te prêche, que je me prêche à moi-même aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que même celui qui prêche aussi sera appelé en jugement. Hein? Donc nous tous nous serons appelés en jugement. Même ce que Jean a dit là, je serai avec vous, on va dire que Patrick, viens. Toi, tu as raconté, est-ce que toi-même tu t'étais repenti? Nous sommes tous concernés. Et cet appel est un appel solennel. Pendant qu'il est encore temps, parce qu'il vient le temps où il n'y aura même pas l'occasion. Il y a des gens qui vont vouloir aller à l'église, ils n'iront pas. C'est ce que l'Apocalypse dit. Il y a un temps où les gens vont chercher Dieu et ils ne le trouveront pas. Donc, pendant qu'il est encore temps de trouver Dieu, cherchons Dieu et nous le trouverons. Pendant qu'il est encore temps. Parce que la nouvelle naissance vous concerne, elle me concerne, elle concerne toute la société. Alors, apôtre, après avoir écouté de fond en comble ce conseil, cette sonnette d'alarme de Acte 17 au verset 30, et je vais tout simplement te demander comment allons naître de nouveau. Alors, comment naître de nouveau? 3 étapes en forme d'escalier. Première étape, confesse. Confesse tes péchés sans rien sauter. Le jour où moi j'ai confessé mes péchés, j'ai pris tout mon temps, toute ma soirée, parce que il faut que tu comprennes que la confession doit être sincère. Tu commences d'abord par confesser ce que le dernier adultère que tu as commis, tu confesses. Confesse l'adultère, tu confesses tout. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. Confesser vos péchés brise le pouvoir du diable sur vos vies. Ouais.
Je le dis, chers auditeurs. Ouais. Confessez vos péchés, brise quoi? Le pouvoir du diable sur vos vies. Si tu ne confesses pas tes péchés, le diable va te contrôler. C'est son droit légal de te contrôler. Parce que celui qui pêche est du diable. C'est écrit dans le livre de 1 Jean, dans les épîtres. C'est écrit clairement que celui qui pêche est du diable. Donc, confesser tes péchés brise le pouvoir du diable sur ta vie. Parce que le diable n'est pas ton juge, le diable est ton accusateur. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si le diable est ton accusateur, comment affaiblir ton accusateur? En confessant tes péchés, non? Si quelqu'un dit qu'il va aller dire à ton père que maman Diamant, je vais dire, tu as mangé la viande qu'on avait dit qu'il ne faut pas manger. Tu as chaud. Il te tient, non? Bien sûr. Tu vas passer la journée à le flatter, non? Et tu deviens son esclave. Tu deviens son esclave. Maintenant, si toi, maman Diamant, tu appelles maman que maman, pendant que tu es encore au travail, je voulais confesser mon péché. J'aime manger ta viande. Donc, si tu veux rentrer me taper, tape-moi. Je confesse. Tu as brisé la prise de ton ennemi sur toi. Il va encore dire quoi? Rien. C'est fini. Tu sors de l'esclavage. Tu sors de l'esclavage. Il ne peut pas te faire le chantage à la maison. C'est cette image-là que je voulais dire pour vous faire comprendre que quand vous confessez votre péché, c'est pour ça que j'aime les sessions de confession. Il y a un temps, parfois, moi, j'ouvre souvent comme ça, je dis que, ok, si ceux qui veulent se confesser viennent. Tu vois quelqu'un arrive là, il s'assoit, il dit que tu as le temps, il dit oui. Il ferme la porte. Il dit que je vais commencer. Il dit comment? Il confesse les moindres détails. Quand il sort de là, mon ami, le sourire dans les lèvres, l'âme est libérée. Pourquoi? Parce que lorsque tu confesses, tu brises le pouvoir du diable sur ta vie. Donc, si tu veux naître de nouveau, confesse tes péchés. Confesse. Confesse. Ne dis pas que Dieu connaît déjà que j'avais fait, non. Confesse tes péchés. Ça te permet de te détacher de l'emprise du malin. Ça te permet de te détacher de la puissance du ténèbre. Confesse. Après avoir confessé, maintenant tu crois. La foi, c'est très important. Quand Jésus est allé, je ne sais pas s'il est dans quelle ville, et il y a un monsieur qui criait derrière lui. Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh Jésus, fils... Les gens n'arrivaient pas à le faire taire. Et tellement il a fait du bruit que Jésus, il a attiré l'attention de Jésus. Et quand Jésus a dit, amenez-le. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, oh, je veux voir. Quelle est la question que Jésus lui a posée? Crois-tu que je peux faire cela? Alléluia. La foi est déterminante dans la transformation d'un homme. Confesser, c'est bien, mais croire, ça dit par exemple, je confesse ceci, cela, et Seigneur, je crois désormais que tu es mon sauveur. Yes. Ça ouvre les portes à une transformation radicale. Parce que quand tu crois, tu reçois. Si tu es à la maison et que tu as un cahier et un bic, va écrire ce que l'apôtre a dit aujourd'hui. Écris les étapes de la nouvelle naissance. Écris numéro 1, confesser mes péchés. Écris du numéro 2, croire à Jésus. Mais maintenant, entre parenthèses, quand tu crois, tu reçois. Ça ne rate pas. Quand tu crois, tu reçois. Si tu crois que Jésus-Christ est le sauveur, tu le reçois. Si tu crois que Jésus-Christ a le pouvoir sur le péché, tu reçois le pouvoir sur le péché. Si tu crois que Jésus-Christ lave tes péchés sont lavés. Si tu crois que Jésus-Christ te transforme dans le royaume de Dieu, même si tu ne le vois pas physiquement, tu es transformé dans le royaume de Dieu. C'est ça la force, c'est ça qui est déterminant. Et quand tu crois déjà, sache que tu as reçu. Maintenant, quand tu as reçu, maintenant marche en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Donc, confesse tes péchés. Crois. Parce que quand tu crois, tu reçois. Et quand tu reçois, tu fais quoi? Marche en nouveauté de vie. La première des choses que l'homme fait lorsqu'il s'est repenti, c'est qu'il se sépare de l'ancienne vie. Alléluia. Amen. Oui, c'est pour ça que je recommande, par exemple, tous ceux qui se sont repentis, les choses que vous avez sur vos lits là, les livres de pornographie, allez brûler ça. Ne confesse pas tes péchés et puis tu pars encore, tu dis que c'était même quelle page que je lisais. Non. Si tu es toujours à côté de la tentation, tu retomberas. Quand tu as déjà confessé tes péchés, j'ai assisté pour la petite histoire quand je venais de commencer dans le ministère. Je ne sais même pas si il y a 20 ans, j'étais encore à l'école de théologie parce que j'ai fait 5 ans d'école. Donc, je suis allé un jour dans une campagne, je ne vais pas citer le nom, le village de ma mère. Le village de ma mère est quelque part ici, pas loin du Vouri, ma mère du littoral. Je suis allé dans le village de ma mère dans une mission. Et dans le village de ma mère, pour ne pas le citer,
Je suis arrivé au bord de l'eau et c'était la session du baptême. Maman Diamant, à Douala, hein, il n'y a pas les chrétiens. Allez dans les villages, allez voir les chrétiens. Une femme est venue pour se baptiser. Elle dit que s'il vous plaît, attendez d'abord. Avant de me baptiser, il faut que je confesse mes péchés. En plein marigot, au milieu de près de 50 personnes qui étaient venues assister aux séances de baptême. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit ce jour? J'avais la souris, c'est moi qui mangeais. J'avais le serpent, j'avais le. Elle a tout déballé sans avoir peur, sans avoir honte, sans avoir. Se dit que je veux rentrer au quartier comment? Elle est venue, elle a déchargé tout. J'ai eu la chair de poule. Quelqu'un qui vient confesser qu'il avait la souris dans le ventre, qu'il avait le serpent, qu'il faisait ceci. Tu vas voir ça en ville. En ville, tu vas voir quelqu'un qui a la souris dans le ventre, mettre le rouge à lèvres, porter les cos et venir à l'église s'asseoir comme ancien, avec la souris dans le ventre. Tu vois, quelqu'un vient, elle dévoile tout parce qu'elle ne veut plus rentrer en arrière. Comme à l'époque de l'église primitive. J'ai dit que j'ai vu ça de mes yeux. J'étais en mission évangélique. À l'époque, j'étais encore à l'école. Donc, on me formait pour le sacerdoce, pour le ministère. J'ai vu de mes yeux. C'est un pasteur Seigneur qui baptisait les gens. J'ai vu de mes yeux, j'ai entendu de mes oreilles. Les gens venaient, ce que je ne veux pas donner les détails, les gens venaient dire des choses. Parfois, on entendait, oh, ouais, tu entends les choses, hey, tu vois une jeune fille qui dit que j'avais le mami wata, je séduisais les maris, ma mission c'était de détruire les maris, mais aujourd'hui j'ai donné ma vie. Quand une jeune fille dit comme ça, et c'est un village, hein, ça court, comme tu as dit ça à 6 h là, à 18 h. À 18 h, au Bénitaria, tout le monde dit que hey, la fille avait le mami wata. Tu vas encore rentrer dans ça comment? Tu peux plus. Donc ça prend c'est des gens qui s'engageaient une fois pour toutes. Et puis tu les vois au quartier, ils sont là. Au départ, on avait même peur d'eux. Tu vois, genre, quand elle venait même, par exemple, celle qui avait le maman, quand elle vient acheter les beignets, chacun se recule d'abord. Mais c'est avec le temps après qu'on se rend compte que c'est une nouvelle personne. Donc, ça ne sert à rien de confesser et d'aller encore recommencer les anciennes choses. C'est pour ça que je dis que quand vous confessez, vous devez marcher en nouveauté de vie. Vous devez abandonner ces anciennes choses. La Bible, dans le livre de Actes des Apôtres, que les magiciens ont brûlé le livre de magie. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? La confession ne suffit pas tant que vous n'avez pas détaché, vous abandonnez, jetez ces choses qui vous connectent au diable et marchez en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie, on va prendre un moment, une conversation musicale, juste le temps de l'apôtre de souffler et nous venons conclure avec la prière. Alors, si tu es concerné, sois connecté juste pendant la prière, le Seigneur fera le reste.